Je veux construire un pays de travailleurs et de patriotes qui aiment leur pays, qui sont fiers de leur drapeau et qui prient pour un avenir meilleur. Une journée sans immigrés, au travail, à l'école ou dans les magasins. Objectif, prouver à Donald Trump que sans leur contribution, les États-Unis seraient paralysés. If immigrants are not giving our labor and we're not giving our money, our capital, then this system, this country would crumble. And the point of this day is basically to demonstrate that the power of the resistance of the immigrant community. Rester ou fuir Mossoul, depuis octobre 2016, c'est un casse-tête pour les centaines de milliers de civils pris entre deux feux. Assez d'excuses, nous voulons accueillir. Le slogan adressé à l'État par les quelques 160 000 manifestants est clair. Les dirigeants du pays sont accusés de ne pas avoir respecté leur engagement auprès de l'Union européenne. Leur promesse était d'accueillir au moins 16 000 migrants, alors que seulement 1100 sont arrivés dans le pays depuis 2015. Nous ne sommes pas venus ici prendre ni les logements ni le travail des gens. Nous ne sommes pas venus par choix, mais pour vivre dans un endroit plus sûr. Les forces irakiennes relancent l'offensive à Mossoul. Après la libération de la partie orientale, la mission est de reconquérir la partie ouest. J'ai intégré la 10e division quand l'État islamique a confisqué ma maison. Moi et ma famille avons dû fuir à Bagdad. Frage der Zukunft Europas. Europa befindet sich in einer schwierigen Phase durch den Austritt Großbritanniens, aber auch durch... Il a été souhaité la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Il faut d'abord négocier les termes de cette sortie. We're going down is not simply hard Brexit. It is now Brexit at any cost. La sortie de l'euro ruinera la France. Et le projet de Marine Le Pen ruinera la France. Marine Le Pen a-t-elle reconnu avoir salarié fictivement son garde du corps comme assistant parlementaire? La présidente du Front National dément formellement. Je conteste formellement ce rapport de l'OLAF, qui est une structure qui appartient à la Commission européenne. Il n'est une surprise pour personne que la Commission européenne nous mène une guerre à mort. Il faut bien dire qu'on lui mène aussi la guerre, et on a toutes les raisons de le faire pour défendre les Français. Tous ces gens ne défendent en réalité que les intérêts financiers de leurs copains. Vous avez une droite dure qui, elle, dans ses rassemblements, fait siffler le camp d'en face, fait siffler les journalistes. Les hommes politiques, ils aiment la communication, ils aiment des journalistes qui transmettent leur communication au public et ils n'aiment pas les révélations. Je fais cette présentation directement devant les Américains, avec la présence des médias, et c'est un honneur de vous avoir. Parce que beaucoup de journalistes et autres de notre pays ne vous diront pas la vérité, et ils ne traiteront pas les gens merveilleux de notre pays avec le respect qu'ils méritent. Dès 8h30, ils attendaient François Fillon de pied ferme, casserole en main. Les casseroles, c'est pour faire du bruit et aussi pour signifier les casseroles qu'il a sur son dos. C'est un complet décalage, quoi. La ville souffre, les jeunes souffrent, les familles souffrent. Et un monsieur qui traîne un potentiel délit de 900 000 € vient s'afficher en ville pour voir nos quartiers, et surtout nos quartiers populaires. Et ceux qui viendraient ou qui tenteraient de venir pour casser, eh bien, prendraient une très grande responsabilité, puisque ce serait d'abord faire le jeu de Marine Le Pen, ce serait une insulte par rapport à Théo et à sa famille, qui ont constamment appelé au calme. Absolument. Donc quand on prétend se mobiliser suite à une affaire, on a au moins la décence de respecter la parole des victimes. C'est vers la fin du rassemblement et la prise de parole des organisateurs qu'un groupe de quelques centaines de personnes teste les barrages des forces de l'ordre. Des projectiles sont jetés. Ils répliquent avec du gaz lacrymogène. Mais cette violence-là, si elle existe, c'est parce qu'avant tout, il y a eu une première violence. Et voilà, et celle-là, quand elle vient de gens qui représentent l'État, évidemment, elle est absolument insupportable. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance dans la police et dire à ces personnes-là, voilà, vous n'êtes pas dignes de la police. Non à la bêtise, non à l'enfermement, non à finalement tout ce qui nous déshumaniserait. Dans les montagnes druzes du Liban, cette communauté issue d'une branche de l'islam chiite ne prie pas dans les mosquées. Et l'architecture de celle-ci n'a rien de traditionnel.
Elle a été construite pour faire réfléchir les fidèles sur la foi, la modernité et la tolérance. Le fait que ce soit construit de cette façon, à ce moment en particulier, envoie un message fort. Ça signifie qu'il y a une alternative. Vous pouvez être religieux sans être étroit d'esprit. L'ensemble des glaces et neiges à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Problème, selon les chercheurs, le nombre de manchots est en chute libre. Sur la période 2081-2100, selon les scénarios envisagés, l'élévation se situera entre 26 cm à près de 1 mètre. Les scientifiques ont d'abord cru à une migration des animaux vers le sud pour rechercher des eaux plus froides. En réalité, les oiseaux ont simplement disparu. Nous les avons cherchés à d'autres endroits et nous ne les avons pas trouvés. Comme les Maldives seront englouties. Des régions côtières très densément peuplées, Bangladesh, Vietnam, Pays-Bas et de nombreuses mégalopoles sont menacées, comme sur la côte est des États-Unis. La Nouvelle-Zélande et ses 268 000 m² ne seraient que la face émergée d'un gigantesque continent enfoui sous les eaux. Zélandia, immergé à 96%, presque aussi grand que son voisin, l'Australie. Son rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon avait déjà du plomb dans l'aile. Le candidat de la France insoumise veut imposer ses conditions. Si rassemblement à gauche il veut être le candidat. Je ne suis pas un amoureux éconduit, je me permets de vous le rappeler. Je suis juste un responsable politique qui assume sa position et moi je ne suis pas en train de faire le congrès du PS. Mon problème, ce n'est pas la synthèse foireuse à 2h du matin avec des points et des virgules. Moi, je m'adresse aux électeurs de gauche. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne, je n'oblige personne. Aujourd'hui, je suis le mieux placé pour faire gagner la gauche. Je suis le mieux placé pour rassembler la gauche. Le Portugal a fait un choix qui était un choix audacieux, celui de décriminaliser l'usage et la consommation personnelle de toutes les drogues, ce qui n'est pas le choix que je préconise pour la France, puisque je préconise pour ce qui me concerne qu'on sorte du déni d'une prohibition du cannabis qui a comme double conséquence de maintenir un trafic de drogue qui tue chaque année des dizaines de personnes, et d'autre part de ne pas regarder une réalité qui est celle de l'augmentation du nombre de consommateurs de cannabis en France.